Bienvenue à la seconde saison des Deux de Pique. Aujourd'hui, on vous parle de tout ce qu'on a fait cet été et on vous parle des futurs projets qu'il va y avoir pour le podcast. Bonjour à tous, re-bienvenue aux Deux de Pique pour une deuxième saison. Je suis en compagnie, comme à l'habitude, de ma collaboratrice et ma copine, Marie-Mouette. Salut! Ça va bien? Ça va toi? Oui, t'as passé une belle été? Oui, on a bien profité. On a fait beaucoup de choses cet été. Beaucoup, trop. On va vous en parler un peu. J'aurais aimé recommencer un peu plus tôt, en septembre, sauf que le mois de septembre a été extrêmement occupé. Ouais. Dû aussi au mariage de mon ami Luduc. Fait qu'on a préféré se concentrer sur ça que d'essayer de relancer des épisodes un peu à droite à gauche en vitesse. Fait que on a décidé de prendre ça un mois de plus pour prendre ça smooth. Cet été, comme on vient de dire, on a acheté et on a fait quand même beaucoup de choses. Ouais, On a beaucoup de choses à vous raconter. Ça va être un épisode un peu spécial. On parlera pas de jeu comme tel. On vous parlera pas d'un jeu qu'on a testé. On va plus vous faire un retour sur ce qu'on a fait cet été pour relancer ça. Une petite introduction à la prochaine saison. Exactement. Fait que premièrement, qu'est-ce qu'on a acheté cet été comme jeu, comme nouveau jeu? Ben, on va commencer. On a acheté le jeu qui s'appelle Lynx. Un petit jeu qu'on a essayé à Geek Culture, la Nodière, donc qu'on a bien aimé. On vous en dira pas plus parce que justement on veut pas spoil nos prochains épisodes. Ouais, on vous parlera pas du jeu comme tel, on va juste vous dire un peu ce qu'on a acheté. Donc, mais on en a parlé rapidement dans l'épisode du Geek Culture. Ouais. D'une l'édition nourriture, ouais. Là on a acheté l'édition voyage. Ouais, exact. Fait que, on a joué, c'était le fun, mais on va vous en parler plus tard. On a acheté aussi le jeu Imagine. En fait, on l'a acheté hier. Oui, on n'a pas encore essayé. On n'a pas encore eu le temps d'essayer. C'est moi qui l'ai acheté. C'est mon genre de petit jeu. Il faut faire deviner des mots. Puis, vous allez voir. Je vais encore dire que c'est mon genre de jeu parce qu'il faut manipuler des affaires. Fait que c'est mon genre de jeu. On a joué aussi au jeu, un jeu conseillé par mon frère, oui. qui a participé aussi à l'émission fut un temps. Le jeu Tabarouette t'es faite. Un jeu absolument hilarant il nous en a parlé, puis il est quand même un peu difficile dans le genre de jeu. Puis, il est difficile un petit peu à faire rire des fois. Il est difficile à faire rire, puis il nous en a parlé, là, quasiment les larmes aux yeux, là, tellement qu'il a ri, qu'il a eu du fun. Fait qu'on a eu la chance de l'essayer durant l'été, puis on l'a acheté hier aussi en même temps, pour le rajouter à notre collection. Un bon petit jeu qu'on va vous... comme tous les autres jeux, on va vous en parler futurement. Et on a fait aussi l'acquisition de 2 expansions du jeu Chronicle of Crime. Chronicle of Crime qu'on a fait en épisode ou pas? Qu'on a parlé... On a parlé, mais on n'a pas raconté. On en a parlé quand est-ce qu'on l'a essayé, en fait, mais qu'on n'a pas encore fait d'épisode dessus. Donc ça va nous permettre, en fait, de faire un épisode plus complet, plus costaud sur ce jeu-là avec les 2 expansions qui vont avec. L'expansion noire et l'expansion Welcome to quelque chose. Il est rangé, malheureusement. Mais... Des nouvelles mécaniques de jeu qui ont été rajoutées, ça a l'air vraiment intéressant. On a acheté aussi une expansion du jeu Galerapagos. Qu'on n'a pas encore testé. On n'a toujours pas non plus parlé de ce jeu-là. On l'avait joué une fois. Ouais. On avait trouvé ça correct. On a rejoué d'autres parties hier. Puis moi, j'ai vraiment plus aimé le jeu. Ouais. Puis avec l'expansion, ça rajoute encore autre chose. Fait que, on va avoir la chance de faire un épisode encore là plus complet avec le jeu et son expansion. Sur toutes les choses. Oui. J'ai acheté aussi le jeu Mafia de Cuba. Mafia de Cuba. De Cuba. C'est pas dire sans accent. Non, c'est plus... Okay, c'est plus... Bref. Un autre jeu qu'on n'a toujours pas essayé. Non. On achète plein pour ne ça, on l'a pas essayé pour vrai. Les autres, on les a essayés, mais lui, on l'a vraiment pas essayé. Parce que dans mon coin, à Terrebonne, il y a une boutique qui s'appelle Place du Hobby, où c'est qu'ils vendent des jeux de société et un paquet d'autres trucs. Mais souvent, on peut trouver des belles pépites des jeux en rabais à 60-70%. Fait que je pense que je l'ai payé 10$. Okay. Comme un autre jeu aussi que j'ai acheté qui vaut 40-50$, je l'ai payé 5$. Fait que on peut être agréablement surpris. Je l'ai vraiment pris sur un coup de tête parce qu'il m'avait l'air intéressant, puis la mécanique du jeu a l'air assez spéciale, mais on l'a toujours pas eu la chance de l'essayer. On a acheté en convention le jeu Party de pêche, qui est moi en fait que j'ai acheté le jeu Party de pêche et que j'ai pas encore eu le temps de tester. Ça fait longtemps que tu l'as acheté. Ça fait longtemps que je l'ai, ça aurait été le fun qu'on l'essaie. Mais ça a l'air bien léger, petit jeu familial, easy. J'ai bien hâte de l'essayer. Oui. Et on a finalement pu essayer le jeu Piñata Pirata. Un petit jeu de cartes avec des animaux dessus, des pirates animaux.
Puis j'ai vraiment, vraiment aimé ce jeu-là. Un petit jeu de stratégie de cartes. Puis... Qui commence très simple, ouais. mais que le gagnant du jeu pige des nouvelles règles au jeu. Fait que le jeu, puis les règles s'accumulent. Fait que plus on joue longtemps, plus qu'il y a de règles. Puis ça devient le chaos total plus les parties avancent. Là. Mais ouais, c'était plaisant. J'aimerais ça qu'on trouve celui-là. Selon on l'a pas encore. Fait qu'il va falloir qu'on le trouve avant de pouvoir le tester. Bon. Durant l'été, durant mes vacances, j'ai pu... pour les jeux, c'est un peu tout ce qu'on avait... on a peut-être essayé d'autres qui nous sortent par la tête, là, mais on a quand même essayé une bonne batch et acheté une bonne batch de jeux. Fait qu'on a quand même plusieurs épisodes à venir, des jeux. Là. Des jeux, j'en ai beaucoup à faire, j'en ai rajouté alors qu'on n'avait pas fini. Mais oui, donc ça, c'est pas mal ce qui touche pour les jeux de société. Donc, comme je disais, durant mes vacances, j'ai pu, grâce à mon grand-père, me faire une magnifique bibliothèque de jeux de société. Ta propre Kallax. Ma propre Kallax, qui n'est pas une Kallax. Parce que je fais partie de quelques pages sur Facebook de propriétaires, de fans de jeux de société. Puis le meuble, entre parenthèses, ultime qui fit bien, c'est des Kallax qu'on achète chez Ikea. Mm-hmm. Puis personnellement, ben je trouve ça pas nécessairement laid, mais tout le monde en a. Non, mais ça répondait pas non plus à ton besoin de tes jeux, etc. J'ai quand même un besoin spécifique. J'ai quand même beaucoup de jeux et je voulais remplir un espace spécifique qu'on a à la maison, que je voulais que le meuble rentre là sans dépasser puis toute la quête. Fait que je voulais un meuble sur mesure qui me plaisait pour moi. Puis ben la Kallax, c'était pas... Puis ben t'avais la chance d'avoir un grand-papa ébéniste qui pouvait t'aider là-dessus. On a pu faire une magnifique bibliothèque qu'on va vous montrer dans les prochaines nouvelles, vous allez comprendre. On a eu la chance aussi, une de mes amies qui fait des créations un peu geek, un peu n'importe quoi qui a rapport aux jeux de société ou autre. Qui s'appelle Roxane Projet Personnalisé sur Facebook, c'est sa page. Elle nous a, on les a achetés, elle ne nous a pas donné, mais c'est 6 verres pour boire avec dessus des espèces de pictogrammes, des meeples de Carcassonne avec écrit joueur 1, joueur 2 jusqu'à joueur 6 avec les couleurs aussi. Fait que c'est vraiment très cool. Ils sont vraiment jolis aussi, c'est vraiment bien fait. On n'a pas encore eu le temps de faire nos show-off avec nos verres à la maison. Il va falloir emmener nos verres chez les gens. Mais non, si vous voulez l'encourager là, sur la page Facebook, là, Roxane Projet Personnalisé. Sinon, il y a certains jeux cet été qu'on a pu tester dans un nouveau pub ludique qu'on a découvert à Montréal qui s'appelle le Colonel Moutarde. En fait, on cherchait un endroit où on pouvait amener des enfants, parce que ça a donné qu'on avait des enfants lors d'un souper, puis on voulait aller jouer à des jeux de société. Pour ta fête, d'ailleurs, on peut mentionner, pour ta fête. Pour ma fête. Puis, on cherchait un endroit où on pouvait amener des enfants. Il y a certains endroits où on peut pas, justement, vu que c'est le Randolph, c'est 18 ans et plus, etc. Et on a découvert le Colonel Moutarde. Ils servent de la bouffe, de l'alcool. La bouffe est super bonne. C'est des desserts qu'on avait mangés, mais la bouffe en tant que telle, elle avait l'air super bonne. Les drinks aussi. Ouais, les drinks, ça, on en a eu la chance d'en consommer. Tout le monde en a bu, sauf l'enfant, inquiétez-vous pas. Lui, il a bu un verre de lait avec un biscuit. Donc, ça se situe au 44-18 rue Saint-Denis. Puis, quand même, à Montréal. Puis, il y a des bonnes heures d'ouverture, du lundi au dimanche, de 16h à 2h du matin. Donc, si vous avez la chance, si vous voulez aller essayer des jeux, les gens qui sont là, c'est des connaisseurs, ils connaissent les jeux, ils vous demandent un peu vos goûts, ils peuvent vous l'expliquer, puis pour ça, il n'y a aucun problème. Puis, c'est une ambiance vraiment chaleureuse, là. Les gens sont très, très, très gentils. C'est comme si tu rentrais dans leur... aussi. Ouais, c'est comme si tu rentrais dans leur famille, là. Viens-t'en chez nous montrer comment jouer à des jeux, là. Je me suis vraiment sentie comme si j'étais leur amie depuis toujours, là. C'était vraiment chouette comme ambiance. Ils connaissent la... je veux pas non plus mentir, mais je pense qu'ils connaissent la totalité de leur jeu. Mm-hmm. T'as besoin d'aide ou t'as besoin d'une règle ou t'as besoin de savoir comment ça se joue, la personne est là pour toi, puis reste avec toi le temps d'expliquer les règlements, puis tout est beau, là. On avait ces Pinata Pirata, justement, qu'on avait joué là-bas. Puis Tabarouette est faite aussi. C'est là qu'on l'a essayé. Puis les gars nous ont, la personne comme telle, là, nous expliqué le jeu, nous expliqué les concepts du jeu, puis nous a donné des petits trucs en disant, là, vu que c'est votre première partie, jouez peut-être pas ça comme ça,
pour que ça soit pas trop compliqué, pour pas que vous détestez le jeu à notre première partie. Là. Puis pendant qu'on jouait à Tabarouette et Fête, prenez un malin plaisir de nous voir faire nos niaiseries. On vous dira pas c'est quoi. Pour vrai, le jeu, je vais vous le garder pour l'épisode. Mais ouais, il y a un blind du fun à rire de nous. Ouais, donc, mais c'est vraiment une belle place. Le Colonel Moutarde, je vous recommande fortement. Vraiment un bel endroit. Je sais pas si on peut réserver d'avance, mais si c'est le cas, je vous conseille peut-être de le faire parce que il y a quand même, c'est une bonne place, une belle place, mais il n'y a pas énormément de place. Fait que si vous voulez juste aller manger, il y a un espace restaurant et un espace jeu de société, mais il n'y a pas 100 places assis, là, t'sais. Puis pendant l'été, ils ont une petite terrasse à l'extérieur. Je pense qu'il y avait comme 2 groupes à l'extérieur quand on est arrivé. Donc il y a quand même un petit endroit où on peut être à l'extérieur. Mais comme tu dis, il n'y a pas 200 places assises. Non, c'est ça. Dans la s'il y a moyen de réserver, ce que j'ignore, on s'est vraiment pointé sur le tas, là. Mais s'il y a moyen de réserver, là, peut-être appeler ou informez-vous sur Google, là, on répète, le Colonel Moutarde. On va poursuivre aussi avec des nouveaux projets que j'aimerais lancer durant la saison 2. Depuis le début, on fait uniquement de l'audio. Fait que ça va continuer aussi. Il va y avoir les épisodes en audio. Mais j'aimerais essayer d'intégrer des épisodes en vidéo. Que ce soit peut-être des unboxings sur des jeux que j'achète, sans nécessairement vous expliquer le jeu. On va vraiment les garder pour les épisodes. Mais vous montrer l'intérieur du jeu, ce que la boîte contient, tout ça. Ça pourrait peut-être être complémentaire à un podcast. Un épisode de podcast sort en même temps avec un épisode vidéo de l'unboxing de la boîte. En même temps, vous aurez l'épisode podcast, puis en plus, vous allez pouvoir voir de quoi ça ressemble le jeu, à quoi ressemble la boîte et tout. Parce que juste en audio, c'est quand même difficile de vous montrer l'intérieur d'une boîte puis de ce que la boîte contient. Fait que ça reste peut-être, comme tu dis, complémentaire à l'épisode. Mais surtout, des nouveaux jeux qu'on a achetés ou des trucs, on a acheté ça, voici une coupe de jeux, puis comme ça, vous allez voir aussi la boîte, puis ces affaires-là en live, en physique. Il y a aussi quelque chose que j'aimerais essayer pour des personnes qui sont impossibles à inviter, parce qu'on rappelle un peu aussi le principe du podcast, c'est qu'on joue à un jeu avant l'épisode, et on en parle, sauf que là, j'aimerais essayer d'inviter des gens qui sont un peu dans l'impossibilité de se déplacer. Donc, exemple, des gens de France ou des gens qui habitent vraiment plus loin. Fait que je vais essayer de faire des... c'est pas réellement des lives, là, mais comme discuter avec eux sur Discord ou sur Skype ou whatever, d'un jeu qu'ils aiment ou d'un jeu qu'ils ont essayé, qu'ils aiment beaucoup, blablabla. Et on en parle. Fait que vous allez avoir la caméra, vous allez pouvoir comme nous voir discuter. Fait que ça sera pas genre... ça va être en audio aussi, mais tant qu'à l'avoir, à l'enregistrer sur mon ordi, je vais l'enregistrer en vidéo. Fait que je vais essayer ça, là. J'essaie j'ai envoyé une couple d'invitations, j'attends d'avoir des réponses. Fait que j'aimerais ça que ce soit intéressant aussi à écouter puis à regarder. On a aussi une bonne nouvelle. Un de mes amis, Jonathan Goudreau, si on peut le nommer. Ben oui. Probablement. Ben oui. Possède une plateforme web collaborative appelée l'Antre du Geek. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est premièrement, c'est un site internet avec un paquet de monde qui soit écrit, font des vidéos, des podcasts, un paquet de trucs, puis tout est relié, si on veut, dans la même plateforme. Fait qu'on peut avoir un paquet de choses qui ont rapport aux jeux vidéo, aux jeux de société, des jeux de table, bref, un paquet de choses vraiment geek qui vous intéressent. D'ailleurs, le nom, l'Antre du Geek. Fait que qui vous intéresse, vous allez pouvoir... le podcast a été affilié à cette plateforme. Fait que vous allez pouvoir la retrouver aussi sur le site de l'Antre du Geek. Et en même temps, en fait, moi, je me suis lancée dans la rédaction. Donc, je vais pouvoir... vous allez retrouver des versions écrites, en fait, des critiques écrites des jeux que probablement ceux qu'on va avoir testés. Donc, vous avez plus ou moins le temps d'écouter toute l'entièreté du podcast, mais vous aurez peut-être un article qui met en lumière un peu les points positifs, négatifs du jeu dans une critique courte, donc qui sera rédigée par moi, qui va être publiée sur l'Antre du Geek. Est-ce que ça va être
la même chose que le jeu qu'on va parler, ou... Ben, ça pourrait. Ça peut suivre, en fait, les mêmes articles. Les mêmes jeux, en fait, il n'y a pas de problème. J'ai discuté avec l'Entre-du Geek, puis il n'y a aucun problème à ce que j'utilise les mêmes jeux qu'on fait durant les podcasts. Puis ça arrive que c'est pas toujours moi l'artiste invité du podcast, fait que c'est pas grave si moi j'amène un autre point de vue au jeu. Donc je peux faire moi-même ma propre tête sur le jeu. Donc c'est pour ça. Donc je vais me lancer dans la rédaction d'articles et critiques sur des jeux de société. Toutes les informations aussi, et toutes les choses que vous pouvez trouver sur le site www.l'entredugeek.net. Fait que tout va être là. Allez jeter un coup d'œil, puis si jamais vous êtes quelqu'un qui aime les défis ou quoi que ce soit, vous aimeriez écrire sur des choses, quoi que ce soit, ben vous pouvez rentrer en contact avec la page de l'Entre du Geek sur Facebook. Puis ben, si jamais c'est dans leur corde, puis ils ont le goût, parce que je sais qu'ils cherchent des nouvelles personnes. Des nouveaux collaborateurs. Des nouveaux collaborateurs. Fait que si vous avez un match, ben peut-être qu'on va travailler ensemble. Peut-être qu'on va se partager une plateforme. Donc, c'est ça, l'entredugeek.net. Et finalement, en fait, notre prochaine sortie ludique, on peut dire comme ça, va être le 9 novembre prochain. C'est ce qui s'appelle le 12 heures ludique. De la Naudière, pardon. Ça se passe au CFP des Riverains à Repentigny. Puis, dans le fond, c'est d'un coût de 30$ le billet. Puis, c'est pour ramasser des fonds pour la Société de la sclérose en plaques. Donc, dans le fond, c'est un 12 heures où vous pouvez jouer des jeux de société. Les jeux sont prêtés. Donc, vous prenez un jeu. Je sais pas s'il y a possibilité de se faire expliquer des jeux. J'ai aucune idée. Ouais, ben c'est la 3e édition, mais c'est la première fois qu'on va y aller. Ouais. Donc, on espère y aller, du moins. On va pas acheter nos billets. On devrait, faudrait. Mais parlant d'acheter les billets, c'est à coût de 30$, je pense que tu l'as dit. Oui. À coût de 30$. Puis, ce qu'on vient d'apprendre, c'est que du 30$, oui, les fonds vont à la société, mais que vous avez un lunch fourni avec le billet. Ouais, un repas boîte à lunch. Un repas boîte à lunch. Fourni avec le billet. C'est de midi à minuit. Oui. Fait que pendant tout vous n'êtes pas obligé d'être là le 12 heures. Là. Vous voulez venir à 3-4 heures, c'est bien correct. Ça m'étonnerait que le prix du billet change, mais dites-vous que c'est pour une œuvre de charité. C'est pour, quelque chose d'important. Exactement. Donc, on espère pouvoir aller faire un tour. Faudrait que, justement, on achète nos billets. Oui, puis qu'on rentre en contact s'il y a moyen d'enregistrer quelque chose direct là-bas. C'est le fun. Okay. Donc, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter, Charles? Non, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on a fait cet été. Quoi qu'on n'aurait pas en parlé pendant... Ouais, mais je veux pas qu'on se spoil les jeux. C'est ça, on aurait pu parler de chaque jeu pendant 10 minutes. Non, faut pas. Mais non. Mais oui, c'est pas mal ce qui complète là, ce qu'on a fait puis ce qui s'en vient. Mm-hmm. Fait qu'on fait vraiment un petit épisode là pour... mise à jour. Ouais, de ce qui s'en vient. Puis ben moi j'ai bien hâte qu'on continue cette formidable aventure. Mm-hmm. J'ai hâte de pouvoir commencer à rédiger. En fait, à me mettre un peu plus dans le bain de ça. L'hiver va faire du bien. Tu sais, l'hiver, on est plus tranquille, on est plus à la maison. Oui. Mettre à mon bureau une petite lumière sombre le soir, là, dans l'ambiance des rédacteurs. On va tester nos verres avec des chocolats chauds. Oui, c'est ça. Vous voulez des chocolats chauds? Venez. Ben bon, c'est pas mal ce qui complète notre retour. Oui. Fait que ben on espère vous revoir pour la 2e saison. Oui. Si vous voulez, comme à l'habitude, écouter les épisodes, que ce soit les nouvelles qui s'en viennent ou les anciennes, vous pouvez les retrouver sur Google Music, sur iTunes, sur Podbean, sur baladoquebec.ca, prochainement sur l'Entre du Geek. Fait que, et sur YouTube. Et sur YouTube, c'est vrai, merci. Hein? Sur YouTube, les 2 de pique, 2 en chiffres. Puis sur la page, ben allez liker la page Facebook, les 2 de pique, 2 toujours en chiffres. C'est pas mal ce qui complète la chose. Fait que, ben... Bonne 2e saison. Bonne 2e saison. Yes! C'est le pire clap de la vie. Oui, on va le couper, ça. Donc, ben, merci à tous, puis au plaisir de jouer avec vous un jour. Salut! Bye bye!